Alexandre Vesperini, vous êtes élu du 6e arrondissement, vous êtes conseiller de Paris et vous êtes assez souvent mobilisé sur les enjeux du tourisme. Quelle est votre vision d'une politique du tourisme intelligente à Paris? On veut dire par là utilisant de l'intelligence. Quelle est votre vision à cet égard? Alors, une politique intelligente du tourisme, c'est, à mon avis, une politique stratégique, c'est-à-dire une politique qui voit sur le long terme. Pour faire une politique de tourisme, à mon avis, de long terme, il faut se donner les objectifs de long terme, c'est-à-dire se donner des objectifs probablement de qualité sur le tourisme et un petit peu moins des objectifs de quantité. On l'entend souvent depuis des années maintenant, hein, quelle que soit la couleur politique, les gouvernements dire il faut absolument augmenter le nombre de touristes à Paris et en France, de manière plus générale, et on se félicite toujours d'être la première destination touristique du monde. La vérité, c'est que l'année dernière, on était la première destination touristique du monde, mais qu'on était simplement le 3e pays en termes de recettes touristiques. Ce que je veux dire par là, c'est que les touristes sont très nombreux à venir chez nous, mais qui ne dépensent pas forcément autant que ce qu'ils pourraient dépenser. Et s'ils ne dépensent pas autant que ce qu'ils pourraient dépenser, c'est peut-être parce que l'expérience qualitative n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'ils pourraient attendre. Alors justement, aujourd'hui, on dispose de métriques, de technologies qui permettent de mesurer des flux de personnes, d'objectiver un peu les choses. En quoi la technologie peut aider? Et finalement, comment est-ce qu'on peut trouver un niveau optimal entre justement l'attractivité touristique et le risque de surtourisme? Bon, le risque de surtourisme, ça c'est un risque qu'il faut qu'on regarde en face. C'est pas parce que Paris et la France en général ne sont pas menacés par le surtourisme aujourd'hui qu'il ne faut pas s'y préparer. 95% des touristes vont dans 5% de la planète, il faut quand même se le dire, et ça ne va pas aller en baissant. Hein, et on ne peut d'ailleurs que s'en réjouir. On ne peut que se réjouir du fait que demain, dans les pays émergents, eh bien, des gens aient le pouvoir d'achat pour découvrir d'autres civilisations que celles dans lesquelles ils vivent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une politique touristique avec un seul opérateur, ou avec au moins un seul chef de file. Ça ne veut pas dire que les collectivités locales n'ont rien à dire, ça ne veut pas dire que l'État doit tout faire à la place des autres, ça ne veut pas dire que les partenaires privés ne doivent pas s'en occuper, ça veut dire qu'il faut une politique vraiment intégrée. Ça veut dire que le musée n'est pas dans son coin, à côté du restaurant, à côté du transporteur, à côté du logisticien. Non, il faut que tout le monde soit mis autour d'une table et qu'au niveau des collectivités locales, on ait un seul opérateur. Le problème qu'on a aujourd'hui en France, et en particulier sur la région capitale, c'est que vous avez la région qui a son office du tourisme, la mairie qui a son office du tourisme, l'État n'est pas en reste, on a Atout France qu'on connaît qui n'est pas un office du tourisme, mais enfin, n'est pas l'office du tourisme de la France, mais enfin qui est quand même l'organisme chargé de promouvoir la destination France, et puis on a une multitude d'autres opérateurs, départementaux, métropoles, etc., etc. Je crois qu'il faut vraiment définir un seul chef de file qui dit le tourisme c'est stratégique pour le PIB de la France, et donc voilà dans quelle direction on doit aller dans les 10 prochaines années. Je termine juste une chose quand même en termes de benchmark. À Venise, c'est exactement le même travers qu'il y a. Le maire de Venise n'est pas responsable du tracé des paquebots, de trajectoire des paquebots. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, à Venise, eh bien, on est confronté au problème du surtourisme. Et alors, qui devrait être cet ensemblier ? Je crois que c'est a priori la région, parce que si on veut vraiment lutter contre le surtourisme, il faut qu'on puisse répartir l'offre touristique et qu'on puisse faire découvrir aux visiteurs l'ensemble de la diversité de l'offre touristique. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, dans les 50 millions de touristes qu'on accueille en Ile-de-France chaque année, ou en tout cas en 2018, ils sont répartis sur quelques sites qui sont très resserrés. C'est vrai qu'à Paris, Notre-Dame, évidemment, un petit peu la Tour Eiffel, même si la Tour Eiffel pourrait peut-être accueillir d'autres personnes, pas seulement sur le site même de la Tour Eiffel, mais aux alentours. Et puis il y a aussi le château de Versailles, il y a aussi Disneyland, et il ne vous a pas échappé que Disneyland et Versailles, c'est pas la mairie de Paris, c'est pas la métropole, c'est la région. Donc on pourrait penser que c'est à la région de s'en occuper, mais si la région et les autres élus locaux ne sont pas capables de se mettre d'accord, eh bien il faudra que l'État prenne ses responsabilités et s'occupe de ce sujet. Je rappelle quand même que sur les 89 millions de touristes qu'accueille la France, en réalité une très grande partie, ce sont les gens qui viennent à Paris. Donc on pourrait considérer que comme sur d'autres sujets, comme par exemple la sécurité, ce soit à l'État de s'occuper de ce défi s'il est stratégique, et si on le juge stratégique, et surtout si on n'arrive pas à se mettre d'accord entre élus locaux. On a parlé des systèmes de comptage, de flux de touristes, etc. En quoi vous pensez que la technologie peut apporter quelque chose justement pour réguler, pour répartir les responsabilités et surtout mesurer l'action ? Je crois d'abord qu'il y a
peut-être la technologie doit être utilisée déjà sur les sites qui présentent un risque de saturation. C'est ce que fait Venise, c'est ce que va faire Venise de plus en plus, avec notamment la place Saint-Marc, qui ne peut plus accepter plus de, je crois, 20 000 personnes, je crois, par jour. L'objectif qu'on doit avoir avec la technologie, c'est justement de prévenir les risques de saturation sur certains sites. Ils vont bientôt arriver, il ne faut pas se leurrer, ils vont arriver sur la Tour Eiffel, ils vont arriver sur le musée du Louvre. Donc il faut se servir de la technologie pour ça. Il faut aussi se servir des outils de la technologie et de l'innovation pour mieux répondre aux attentes du touriste. Je pense en particulier aux algorithmes. Il est évident que quelqu'un qui va aller à Paris au musée d'Orsay parce que c'est un passionné d'impressionnisme, bon, ça ne l'intéressera pas forcément donc pour lui qu'on lui envoie des informations sur le prochain salon du jeu vidéo. Voilà. Donc évidemment, il faut utiliser tout ce qui est algorithme, tout ce qui est Bluetooth également, parce que ça peut permettre dans le parcours pédestre des touristes de découvrir des choses sur leur parcours auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Tiens, je sors mon téléphone, j'ai reçu 3-4 pushs un peu sympas où on m'explique que l'immeuble devant lequel je viens de passer, eh bien, c'était la demeure de Picasso ou d'un grand écrivain. Donc un peu de réalité augmentée et une bonne expérience pour les touristes. Bien sûr, je crois qu'il faut évidemment faire le choix aussi de la réalité augmentée, ça c'est clair. Plus largement, ce sujet de la ville intelligente, il vous parle ? Quelle est votre vision ? Alors par rapport au tourisme, il faut quand même noter une chose, c'est qu'à Paris, quand les touristes ont quelque chose à dire de négatif, et malheureusement il y a toujours des choses négatives à dire sur n'importe quelle ville, n'importe quelle métropole, parce que c'est une métropole, ce sont aussi des risques, c'est à Paris le risque sécurité. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre la mesure du nombre de touristes et des flux que nous allons devoir gérer. Il y a un risque sécurité, il y a également un risque santé. Voilà, c'est-à-dire, voilà, je suis, je sais pas moi, je suis malaisien, je suis hypertendu, j'ai un problème de santé. Comment est-ce que, grâce à la technologie, grâce à la santé connectée, je peux être relié à mon cardiologue qui est en Malaisie, qui est mon médecin traitant, entre guillemets, là-bas. Voilà, par exemple, je suis victime, je sais pas moi, d'un vol à l'arraché, je suis à Montmartre. Comment est-ce que je peux déposer plainte rapidement ? Comment est-ce que je peux signaler le dommage, l'agression dont j'ai été victime ? Voilà. Je pense que la technologie, pour le coup, là, à Paris, elle doit absolument être mise au service de deux risques qui nous remontent de plus en plus lorsque les touristes font l'expérience parisienne, c'est santé et sécurité. Merci à vous, Alexandre Resseri. Je vous en prie. Merci.